Bienvenue sur Ozon. Dans cet épisode, nous allons parler des tableaux. Donc, un tableau, ou plutôt un array, en anglais, est une variable qui contient plusieurs valeurs. Appelons items ou bien éléments du tableau. Donc, chaque item est accessible au moyen d'un indice, index en anglais. Et donc, la numérotation commence à partir de 0. Nous allons déjà essayer de voir comment se présente un tableau rapidement. Comme ça, on va se faire une idée claire de ce que nous voulons représenter en JavaScript. Donc, je vais essayer d'insérer un tableau ici et puis on va essayer de comprendre le fonctionnement. Donc, j'ai ce qu'on appelle l'indice. Bon, on va zoomer un peu. Je vais augmenter la taille pour vous permettre de mieux voir. Voilà, donc j'écris ici indice. Et maintenant, en bas, je vais mettre données ou valeurs ou bien items. C'est la même chose. Donc, tout le reste là ne m'intéresse plus. J'efface ça. J'ai ce qu'on appelle les indices. Et les indices commencent par 0. Très important. Donc 2, 3, 4, 5, 6, comme vous voulez. D'accord? 6. Voilà. Et maintenant, il y a des valeurs qui sont ici maintenant. Je vais insérer mes valeurs comme je veux. Valeur, première valeur. Voilà. Valeur 2, valeur 3, valeur 4, valeur 5, valeur 6 et valeur 7, etc. Comme vous voulez. Ça veut dire que si, il faut bien remarquer, ici je dis valeur 1 à l'indice 0, valeur 2 à l'indice 1. Donc au total, j'ai combien de valeurs? J'ai 7 valeurs. Et le dernier, ou bien la dernière valeur à l'indice 6. Voilà, donc on va essayer après de comprendre vraiment tout ceci. Donc pour déclarer un tableau, on utilise le mot-clé var exactement comme pour les autres variables, sauf que la syntaxe pour définir les valeurs est différente de la déclaration du variable simple. On va essayer d'effacer ceci. Je vais déclarer une variable que j'appelle UE, c'est-à-dire unité d'enseignement, est égal. Et maintenant, les crochets. Dans les crochets, maintenant, on va déjà mettre l'ensemble des unités d'enseignement. Vous voyez, c'est très simple à faire. Voilà, donc HTML, CSS, virgule, il y a Python, virgule, maths, tout ce que vous voulez, point virgule. Donc le contenu du tableau se définit justement entre crochets et chaque valeur est séparée par une virgule, exactement, vous voyez, très bien. Et comme ce sont des chaînes de caractères, elles sont entourées de guillemets, comme ceci. Comme vous voyez, il y a les guillemets qui sont là. Autrement dit, si ce sont des nombres, il n'y aura pas de guillemets. Donc un tableau peut contenir un mélange de types de données en fait. C'est pas, comme c'est pas typé, par exemple ici je vais déclarer une variable que je vais appeler tab qui va contenir un tableau. Et donc ce tableau là, il va avoir un mélange dedans pour mieux comprendre que tout est faisable. Donc je vais mettre ici Batana, je vais mettre 20, je sais pas, 19 et tout ce que vous voulez. Voilà, donc dans un tableau, vous pouvez tout mettre. Nous pouvons déclarer un tableau d'une autre manière en utilisant un objet array. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ce que j'ai fait précédemment en créant les outils d'enseignement, je vais faire la même chose ici. Je fais var UE. Cette fois-ci, j'utilise le mot-clé new, array. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement reprendre les mêmes choses. On va mettre à l'intérieur ici. Vous voyez? Et là, ça donne le même résultat en fait. Maintenant, le mot-clé new de cette syntaxe, en fait, demande à JavaScript de définir un nouvel objet array dont le contenu se trouve entre les parenthèses. Donc, pour accéder maintenant aux valeurs du tableau, il suffit de spécifier l'index voulu entre crochets. Qu'est-ce que j'appelle par index? Les index ne sont pas visibles directement ici. Si je reviens au niveau de mon tableau, c'est ce qu'on appelle les index. Dès que vous créez un tableau comme ça et vous affectez les valeurs ou bien vous ajoutez des valeurs au tableau, il y a ce qu'on appelle les index qui sont derrière.
Et donc, ce sont ces index ou indices que nous allons utiliser pour accéder à chaque valeur de notre tableau. Et donc, si je veux afficher, déjà ici, j'ai deux tableaux avec les mêmes noms. Je vais mettre en commentaire la première possibilité. Maintenant, on va essayer d'afficher une valeur ou bien une unité d'enseignement. Qu'est-ce que je vais faire? Je mets le nom du tableau suivi de l'index ou bien de l'indice de la valeur que je vais afficher. Que je vais aller actualiser. J'actualise et ça m'affiche JavaScript. JavaScript, c'est la première valeur du tableau UE, n'est-ce pas? C'est très simple. Maintenant, pour modifier une valeur, hein, c'est très simple. Je suis dans ce tableau et je vais modifier la valeur peut-être qui a l'indice. Je vais modifier Python par exemple. Donc, il faut connaître l'indice de cette valeur-là. Je vais compter JavaScript à l'indice 0, HTML à l'indice 1, Python à l'indice 2. Donc, si je veux modifier la valeur qui a l'indice 2, je fais comment? Je donne d'abord le nom du tableau, l'indice 2 égale à la nouvelle valeur. Et cette fois-ci, je vais remplacer ça par Java. Donc, si j'affiche le contenu qui a l'indice 2, et on va voir, j'actualise, ça m'affiche Java. Vous voyez? Or, normalement, quand vous regardez dans le tableau, c'est quoi il y a là-bas? C'est Python. Mais je l'ai modifié ici. Donc, j'ai enregistré Java à la place. Voyons maintenant comment supprimer et ajouter les données dans un tableau, qui est très simple. Donc, pour ajouter d'abord un élément dans le tableau, on utilise la méthode push. La méthode push. Donc, dans mon tableau ici, si je veux ajouter une unité d'enseignement, je fais UE.push, entre parenthèses, je vais ajouter une unité d'enseignement. Je vais mettre anglais. D'accord? Et si on essaie par exemple de voir le dernier élément du tableau, donc actuellement mon tableau compte combien d'éléments? 1, 2, 3, 4, 5. Et donc si je veux déjà voir le dernier élément qui doit être à l'indice 4, alors je mets le nom du tableau, indice 4, je vais aller actualiser. Ça m'affiche anglais. Donc c'est anglais que je viens d'ajouter. Bon, les gens vont se poser la question, comment j'ai su que c'est à l'indice 4? C'est très simple. Quand vous comptez le nombre d'éléments dans votre tableau, donc l'indice du dernier élément, c'est le nombre d'éléments moins 1. Donc ici, si je compte 1, 2, 3, 4, et comme je viens d'ajouter un élément, ça fait 5 éléments. Donc le dernier élément doit être à l'indice 5 moins 1, ce qui fait 4. Et donc quand je fais ceci, vous voyez qu'on a effectivement accès à la valeur anglais. Très bien. Maintenant, pour retirer un item du tableau, on va utiliser la méthode Shift. Et si c'est pour retirer par exemple le dernier élément, on va utiliser la méthode Pop. Nous avons ajouté des éléments. Si je veux retirer le premier élément de mon tableau, je fais tout simplement le nom du tableau, .shift. Et qu'est-ce que je vais faire? Je mets le nom du tableau, c'est UE. Donc le premier élément, c'est 0. Donc je l'ai retiré. On va essayer maintenant d'afficher le premier élément de notre tableau. Bon, on va voir. Je vais actualiser. Ça me donne HTML CSS. Voilà. Donc, au lieu que ça me donne JavaScript comme le premier élément, ça m'a donné HTML CSS. Pourquoi? Parce que j'ai supprimé le premier élément du tableau. Voilà. Maintenant, si c'est le dernier élément du tableau que vous le supprimez, d'accord, on va mettre la fonction pop. Voilà. Donc, pop tout simplement. Quand je mets pop comme ça, vous allez comprendre que ça va me supprimer le dernier élément du tableau. D'accord? Donc, c'est une fonction, excusez-moi. Et maintenant, le dernier élément, ça fait 0, 1, 2, 3. Ça fait 4 éléments normalement. Maintenant, ça va faire, je dis 1, 2, 3, 4, 5 éléments. Donc, ça va faire 5 éléments. Mais comme je suis en train de supprimer le dernier élément, ça fait 4 éléments. Et donc, le dernier élément doit être à l'indice 4 moins 1, ce qui va faire 3. Donc, je vais afficher l'élément qui est à l'indice 3 pour voir ce que ça va donner. Donc, ça va me donner
Voilà, maths. Vous voyez? Essayons d'accéder par l'indice 4. J'actualise, on me dit undefined. Justement pourquoi? Parce que l'élément n'est pas là. Voilà. Bon, tout à l'heure, quand j'ai voulu supprimer le premier élément, en utilisant Shift, j'avais mis Shift suivi de la valeur du premier indice. Donc, je n'étais pas obligé en fait. Si je mets tout simplement Shift comme ceci, et j'essaie d'afficher le premier élément, vous allez voir que le premier élément a été effectivement supprimé sans avoir indiqué l'indice de l'élément à supprimer. Vous voyez que c'est très simple. Nous pouvons aussi transformer une chaîne de caractères en tableau en utilisant la méthode split, comme ceci. Bon, on a plein de méthodes, on a plein de fonctions qu'on peut utiliser pour faire beaucoup de choses. Je vous montre juste certains. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déclarer une chaîne de caractères que je vais appeler ma chaîne, qui est égale à toujours le même slogan. Osons, il faut toujours oser dans la vie. D'accord? Et maintenant, si je veux transformer, par exemple, cette chaîne de caractères en tableau, il suffit d'écrire tout simplement ma chaîne point split entre parenthèses. Et là, je dois vous expliquer quelque chose ici, très important. En fonction de quoi je vais transformer ma chaîne de caractères en tableau. Donc, en mettant split et dans les parenthèses, je mets cet espace. Là, je dis à JavaScript que en parcourant cette chaîne de caractères, partout où il va rencontrer de l'espace, il va considérer chaque élément avant et après un espace comme un élément du tableau. Donc, dans notre cas, Ozon sera considéré comme un élément parce que après Ozon, il y a espace. Et juste après cet espace, il y a il. Et après il aussi, il y a de l'espace. Donc, il aussi sera considéré comme un élément, ainsi de suite. Donc, si on essaie déjà d'afficher, comme j'ai déjà un tableau ici avec table, je vais mettre ça en commentaire. On va essayer d'afficher les éléments de notre tableau et puis vous allez voir. Donc, si je fais alerte, déjà tab, premier élément du tableau, vous allez voir que ça va vous afficher Ozon. D'accord? Je vais actualiser. Ça m'affiche ça. Ok, on avait quelque chose là-bas. Donc, deuxième alerte, ça c'est Ozon. D'accord? Donc, je vais déjà mettre ceci en commentaire pour ne plus se faire embêter. On va revenir. J'actualise. Ça m'affiche Ozon, tout simplement. Qui n'est rien d'autre que le premier élément du tableau. Là, ça devient encore plus intéressant. Maintenant, l'inverse de split, c'est-à-dire pour créer une chaîne de caractères depuis un tableau, se nomme join. D'accord? On va utiliser la méthode join pour créer justement une chaîne de caractères sur la base d'un tableau. Donc, ici, le array que j'ai créé comme ceci. Par exemple, si j'essaie d'afficher directement le array, on va voir comment cela s'affiche. D'accord? Donc, alerte UE pour afficher le tableau. Vous voyez comment ça m'affiche les éléments du tableau? Ça me les affiche avec des virgules. Très bien. Maintenant, je vais transformer ce tableau-là en chaîne de caractères. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement déclarer une variable que j'appelle juste ch. Et là, j'utilise le nom du tableau que je vais transformer. Et puis, j'ajoute la méthode, la fonction join. Mais il faut plutôt utiliser l'appellation méthode. Et maintenant, je mets les espaces. Donc, exactement avec la même explication. Donc, il va juste essayer de mettre un peu d'espace entre chaque élément pour en faire, comment l'appelle-t-on, une chaîne de caractères. Donc, on va essayer d'afficher notre chaîne de caractères pour voir ce que ça donne. Donc, alerte, ch. Très bien. Donc, j'actualise. Premièrement, ça m'affiche sur le tableau. Les éléments du tableau, c'était JavaScript, HTML et tout. Et quand je vais faire OK, donc remarquez d'abord qu'entre chaque élément, il y a une virgule. Maintenant, je fais OK. Et là, ça me retourne une chaîne de caractères qui
qui est séparé par des espaces. Vous voyez, c'est très simple. Et au lieu de mettre l'espace, par exemple, ici, je mets barre de 6. Donc, on va actualiser. Puis, vous voyez que ça a mis plutôt les barres de 6 entre chaque élément. Donc, je fais une phrase ou bien une chaîne de caractères dont l'élément ou bien le caractère d'espacement, c'est la barre de 6.